Aujourd'hui je suis trop contente car on va parler astrologie et amour. Et oui, comme vous le savez, très probablement, je suis quand même assez grande fan d'astrologie car il y a déjà 2 vidéos d'astrologie sur ma chaîne et dont une qui avait ultra bien marché, c'était je juge vos signes astrologiques. Et alors là, après cette vidéo, j'ai eu énormément de demandes pour faire une compatibilité amoureuse des signes astrologiques, hein. Donc du coup, je me suis dit, allez, let's go, on va parler de ça. Bref, avant qu'on commence la vidéo, la MIFA, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur Instagram car c'est là-bas où je suis la plus active en ce moment. Je vous poste vraiment ma vie quotidienne, mes conneries, ma folie, parce que je vous assure qu'on n'est pas seul dans ma tête. Et surtout, c'est le réseau social où je suis le plus présente, où on peut vraiment discuter et communiquer, car sur YouTube on est plus de 400 000, c'est la galère pour parler, clairement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous avez un petit problème de cœur avec votre crush, votre ex, votre mère, ah non. Mais bref, peu importe votre problème, n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta et à m'envoyer un message privé. Bref, maintenant que ça c'est dit, rentrons dans le sujet, l'amour selon les signes astrologiques. J'en ai des choses à dire, mon pote. Alors, le premier signe astrologique dont on va parler aujourd'hui, c'est le Bélier. Ce signe a énormément de critères en amour. On dirait moi, trop chiant. Et comme vous n'êtes pas facile, vous allez mettre la barre tellement haute que vous allez avoir du mal à vraiment trouver votre perle rare. Du coup, vous allez un petit peu enchaîner les conquêtes à droite, à gauche, ce qui vous donne quand même une réputation de séducteur. Au fond, vous avez une envie de plaire à tout le monde. Voilà, vous avez envie qu'on vous remarque, vous avez envie de séduire et il faut vraiment, mais vraiment mettre le paquet pour vous avoir. Il faut limite vous décrocher la lune. D'un autre côté, vous êtes le signe du zodiaque le plus sincère et le plus fidèle et ça, quand on est en couple, c'est des qualités indispensables. Mais vous avez tendance à être têtu comme une mule, un peu comme moi aussi. Je pense que j'ai une petite part de bélier et très dominant. Donc au fond, les béliers sont quand même des partenaires durables et sincères, mais il faut galérer pour les avoir, hein. Ensuite, le deuxième signe du zodiaque est le signe du taureau. Ah les amis taureaux, qu'est-ce que vous êtes adorables. Par contre, vous êtes un des signes qui attendent le plus d'une relation amoureuse. Vous avez vraiment tendance à idéaliser le couple et limite croire que c'est un peu comme dans les films hollywoodiens que le prince va arriver sur son cheval blanc et que la princesse va se marier avec vous. Les taureaux ont donc besoin d'énormément d'attention et d'affection. Ce sont des êtres très tactiles qui ont besoin d'être proches de la personne, mais vous avez du mal à vous engager parce que vous êtes très méfiant. La plupart du temps, vous avez aussi la fâcheuse tendance à kiffer le ou la personne. La plupart du temps, vous avez aussi la fâcheuse tendance à kiffer sur la personne que vous ne pouvez pas avoir. Vous avez tendance à vous mettre dans des relations à sens unique et vous en avez clairement marre. Les taureaux sont plutôt un signe casanier qui aime vivre dans la sécurité et dans une certaine forme de routine. Et vous attendez qu'une seule chose, fonder votre petite famille. Non franchement les taureaux, vous êtes adorables. Ensuite, le troisième signe du zodiaque, c'est les Gémeaux. Ah là là, le Gémeaux est le signe qui a le plus besoin de liberté. Vous, votre dicton, c'est libre comme l'air. Du coup, il supporte difficilement les relations étouffantes, les relations où il y a de la jalousie, et ils n'aiment pas trop la routine non plus. Parce qu'en fait, ils ont ce besoin de vibrer, ils ont ce besoin d'une relation passionnelle, où ils sortent clairement de la routine. Genre par exemple, tu nous mets un Gémeaux avec un Taureau, ça part au clash direct. C'est aussi un signe qui est très épanoui, qui a toujours 1000 projets en tête, toujours un truc à faire. Et clairement, il a plus envie d'une relation légère que d'un truc où il va se sacrifier. Les Gémeaux ne sont pas prêts à se sacrifier pour une relation. Les compromis et eux, c'est pas toujours ça. Donc, un petit conseil, si vous êtes en couple avec un Gémeaux, laissez-le respirer et vous verrez qu'il reviendra de lui-même. Mais surtout, ne l'étouffez pas, sinon il se casse. Ensuite, le quatrième signe du zodiaque, c'est du zodiaque bien sûr, c'est le Cancer. Oh là là, les petits cancers, les petits crabes, vous êtes trop cute. Alors, ils sont très fidèles et très loyaux, par contre ils ont du mal à accorder leur confiance à quelqu'un. Ça vient sûrement du fait qu'ils ont du mal à croire qu'ils méritent l'amour d'une personne, car ils sont tellement sensibles qu'ils donnent tout en amour. Enfin vraiment, le Cancer se donne à l'autre et attend la même chose en retour. Et c'est là où ça peut coincer. Par contre, vous êtes susceptibles les Cancers, c'est atroce. Oh my god, c'est terrible. Vous allez vous sentir visé quand il y a
pas lieu d'être, ce qui fait que vous allez vous renfermer dans votre carapace ultra rapidement et on aura clairement du mal à vous déloger de là. Mais à côté de ça, vous allez vraiment vous investir à fond dans une relation de couple et ça, c'est génial. Quand tu es en couple avec un cancer, tu sais qu'il fera tout pour toi. Ensuite, le prochain signe du zodiaque, c'est les lions. Oh, les lions. Oh là 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 là, l'impulsivité des lions. Est-ce qu'on en parle? Ah, c'est un signe de feu, hein. Ça on le sait. Vous êtes des séducteurs dans l'âme. Vous savez séduire le peuple entier de 0 à 77 ans. C'est un signe qui a besoin d'être le centre de l'attention H24. Vous réclamez beaucoup d'attention à votre partenaire en faisant des pirouettes, en criant, en le faisant rigoler. Enfin, vous avez besoin que son petit monde tourne autour de vous, sinon vous vous sentez pas bien. Et ça vient probablement d'un manque de confiance en vous, car les lions, vous avez une belle carapace. Alors franchement, ça, pour avoir une carapace, mon pote, vous êtes fort. Par contre, au fond de vous-même, vous avez besoin d'être assuré en permanence. En permanence. D'un autre côté, en couple, vous êtes ultra loyaux, très sincères aussi. Vous êtes des battants, c'est-à-dire que vous allez vous battre dans la vie et vous allez vous battre pour construire une relation de couple stable. Vous avez un esprit de compétition et ce qui fait que si vous êtes en couple avec un lion, il ne vous lâchera pas la grappe. Un autre côté positif du lion, c'est qu'il vous accordera sa pleine confiance. Par contre, si jamais vous le trahissez, c'est fini. T'as beau gratter le sol, le lion ne te donnera plus rien. Ensuite, le 6e signe du zodiaque, c'est la Vierge. Les Vierges ou les perfectionnistes. Alors, en couple, vous, c'est très simple, vous avez besoin de contrôler tout ce qui se passe. Pour vous sentir bien et à l'aise, il faut que vous ayez toujours un coup d'avance sur l'autre. C'est incroyable. Les vierges font très peu confiance et vous êtes le genre de personnes qui vont stalker leur mec ou leur meuf sur les réseaux. Vous êtes totalement ce genre de personne, avouez. Et d'un autre côté, c'est un signe très sensuel, très charnel et très affectif. Les vierges, c'est le style à être ultra réservé en public, très classe, beaucoup de prestance. Par contre au lit, bim bam boum, c'est le fire mon pote, hein. Ensuite, c'est un signe qui peut vite devenir stressé dès qu'il y a une embrouille dans le couple. Les vierges ont vraiment du mal à supporter ce trop plein d'émotions, de stress quand il y a quelque chose qui va pas. Ils se fixent en fait tellement des couple goals, tellement haut en fait, ils se font une vision de l'amour ultra gigantesque qu'ils sont vite déçus, il faut se le dire. Mais vraiment en amour, c'est un signe plutôt sympa. Ensuite, le 7e signe du zodiaque, c'est la Balance. Oh my god, les balances. Alors, les balances, ils prennent vite peur. Pour lui, un couple, ça veut dire enfermement. Et comme c'est un signe d'air, un peu comme les Gémeaux, les balances tiennent tellement à leur liberté que pour eux, couple est synonyme de sacrifice. Par contre, si vous avez la chance de terminer en couple avec une balance, et bah c'est un signe qui est très attentif. C'est un signe qui va essayer de faire tout pour plaire à l'autre, qui va casser la routine, qui va alimenter la flamme. C'est le genre de personne qui va arriver un jour comme ça à ta porte en disant « Allez go, on sort, tu te prépares, t'as 5 minutes, c'est parti mon kiki ». Et ce qui est aussi bien, c'est que c'est un signe réfléchi et il aura tendance à trouver des solutions aux problèmes de couple très rapidement. Par contre, faites vraiment attention à ne pas les étouffer. Comme j'ai dit encore, c'est un signe d'air comme les Gémeaux. Tu les étouffes, ils se cassent en courant. Ensuite, le 8e signe du zodiaque, ce sont les Scorpions. Les Scorpions, j'ai un petit peu de mal avec vous, très clairement. Oh là là, en amour, vous êtes le signe le plus passionnel. Vous êtes passionné, vous êtes tout feu tout flamme, vous donnez tout ce que vous pouvez à l'autre, mais vous êtes vite déçu quand vous n'avez pas cette intensité en retour. C'est un signe qui vit des relations très exclusives. Leur partenaire devient leur centre d'intérêt et tu peux plus vraiment les approcher. C'est très l'élite hein, autour du Scorpion. Et s'ils se sentent trahis, ils vont vous attaquer. Le Scorpion est fort dans l'attaque. Sa meilleure défense, c'est l'attaque. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le Scorpion est un signe calculateur, limite manipulateur, qui sait clairement où sont vos points faibles et que s'il se sent trahi, il pourra vous piquer très facilement. Il aura toujours un tour d'avance sur vous, donc avec le Scorpion, faites attention, c'est le fire! Ensuite, le 9e signe, le signe Sagittaire. Ah, c'est le meilleur signe du zodiaque. Comme vous avez compris, je suis Sagittaire, voilà. Mais je dois avouer que c'est le signe le plus infidèle en amour. Super! Les Sagittaires ont clairement peur de l'engagement. Ils préfèrent rester célibataires pendant des années que d'aller avec quelqu'un juste pour être en couple. C'est vraiment le dicton, je préfère être seule plutôt que mal accompagnée.
Ils détestent être collés, ils détestent être étouffés et ils ont besoin de beaucoup d'espace dans une relation. À côté de ça, le Sagittaire est un signe très positif, qui est toujours good vibes, qui a toujours envie de faire quelque chose. Il vous proposera des sorties, de sortir de la routine. Le Sagittaire pète un plomb s'il a une routine, très clairement. Les Sagittaires ont plus d'un tour dans son sac, genre vous vous en irez pas du tout avec un Sagittaire, mais il faut savoir les prendre. Voilà, c'est un signe un peu compliqué, très maladroit aussi, hein. Les Sagittaires, nous sommes très maladroits, un peu cassants sans le vouloir, mais quand même, il faut se le dire, ultra good vibes. Ensuite, le 10e signe du zodiaque, c'est le Capricorne. Alors, celui-là, c'est l'éternel amoureux, le signe qui cherche l'amour avec un grand A. En amour, il apporte un soutien de dingue. C'est un signe très stable, qui est très famille, qui cherche vraiment à se construire et à construire un petit environnement tout douillet. Il s'entendrait très bien avec les taureaux d'ailleurs. Par contre, les Capricornes sont assez cérébraux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas trop montrer leurs émotions car ils sont plus dans le cérébral en fait, dans la tête. Ce sont aussi de grands carriéristes. Leur priorité sera toujours fixée sur leur boulot et le reste viendra après, dont vous qui êtes en relation avec. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Après, c'est pas plus mal parce que le boulot c'est quand même la base. Donc si tu es en couple avec un Capricorne, mieux vaut ne pas essayer de lui mettre des bâtons dans les roues niveau job, sinon c'est toi qui jartes. Allez, ciao mon pote! Ensuite, le 11e signe du zodiaque, c'est les Verseaux. Les Verseaux, ou l'indépendance même. Comme les autres signes d'air, vous avez énormément besoin de liberté. Et là, je dirais même plus d'indépendance. Vous considérez que vous êtes seul sur le chemin de la vie et qu'il n'y a que vous pour vous faire avancer. Par contre, vous cherchez vraiment la connexion intellectuelle. Les Verseaux, c'est vraiment les marginaux, hein, clairement. Vous avez tendance à beaucoup parler, à être très intéressé, à vouloir découvrir le monde. Vous avez ce côté de soif d'apprendre. Un Verseau ne te dira jamais qu'il a assez appris. Le Verseau ne sait pas et veut toujours apprendre. Ils ont besoin d'avoir du répondant en face. Ils ont besoin de débat. Ils ont donc besoin d'un partenaire qui les stimule intellectuellement parlant, avec qui ils pourront échanger sur tous les sujets de la vie et à qui faire comprendre leur vision du monde. Vraiment, les Verseaux en couple cherchent une connexion profonde. Et enfin, le dernier signe du zodiaque, c'est les Poissons. Les petits poissons, en amour, vous avez besoin d'être séduits. Vous aimez être placé sur un piédestal, vous aimez qu'on vous drague, qu'on vous séduise, qu'on essaye de vous décrocher la lune encore une fois. Ce côté-là d'être rassuré un peu en permanence doit venir aussi d'un manque de confiance en vous, un peu comme les lions, vous avez besoin d'être rassuré. C'est aussi le signe du zodiaque le plus romantique. Vous êtes des amoureux de l'amour. Vous adorez aimer, vous adorez être aimé, vous êtes ultra empathique et vous savez toujours ce qui se passe au plus profond de votre partenaire. Vous êtes très sensible et très à l'écoute, ce qui fait de vous un partenaire incroyable. Vous êtes un peu ce genre de personne qui est toujours là pour les autres. Vous êtes le psy, dès qu'il y a besoin d'un conseil ou d'une idée, on vient vous voir et par contre vous avez pas grand monde sur qui vous reposer. C'est un signe aussi très mystérieux qui garde les choses pour lui-même et il faudra vraiment aller gratter pour apprendre à connaître un poisson. Donc un petit conseil mes amis poissons, essayez de relâcher, de lâcher prise, laissez parler vos émotions, parlez un petit peu de vous, auto-centrez-vous et vous verrez que vous serez vraiment parfait dans une relation de couple. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite vidéo sur les signes astro, je kiffe en faire, j'adore un peu toutes les recherches autour du sujet. J'y crois quand même pas mal à ce genre de choses. Donc j'espère que ça vous aura plu. Lâchez un pouce bleu comme d'habitude si c'est le cas et venez me dire en commentaire quel est votre signe astrologique. Voilà, je veux savoir qui est quoi dans cette communauté et pour les gens en couple, avec qui vous êtes en couple, voir un peu les compatibilités entre signes. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram comme je l'ai dit en début de vidéo. Je vais bientôt partir en live et c'est là-bas où on est vraiment moins de monde et on peut vraiment communiquer de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus individualiste. Ce mot était très compliqué à prononcer. Bref, et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA, je vous fais des gros bisous.